Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette première vidéoconférence organisée par l'incubateur Tili2 Lab, implanté dans la Maison des Jeunes à Kara pour accompagner les projets innovants des jeunes et femmes de la région de la Kara. Je suis Mani Bissou Inyabou, je suis entrepreneur comme vous. Je suis également le coordonnateur délégué de cet incubateur Tili2 Lab, implanté à Kara. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de partager avec vous mes connaissances sur ce que c'est qu'un business model et comment on peut utiliser ce business model pour éventuellement convaincre des investisseurs, lever des financements. Donc, je vais partager mon écran et je vais systématiquement passer à la présentation. Tout le monde voit le partage de l'écran? C'est visible. Vous pouvez lever la main. Ceux qui ont des vidéos, les personnes qui ont les vidéos, d'accord. Je pense que déjà, si une personne là, tout le monde doit la voir. Bien, qu'est-ce que c'est qu'un business model? Voilà, je me suis présenté tout à l'heure. Je suis le formateur de ce jour, Mani Bissou Inyabou. Je suis moi-même entrepreneur, donc coordonnateur délégué de Tili2 Lab dans la maison des jeunes. Eh bien, c'est quoi un business model? Un business model, c'est un modèle d'entreprise. C'est un modèle qui vous permet de créer votre entreprise et de conduire ses activités. C'est aussi dans le cadre d'un business pour ceux qui ont déjà leur entreprise et qui souhaitent y développer de nouvelles affaires. C'est aussi un modèle d'affaires parce qu'il est très important, même si vous êtes un entrepreneur averti, dès que vous avez l'intention de développer un nouveau projet, un nouveau business dans votre entreprise, c'est important d'avoir un business model et qui vous permet de suivre un schéma, de voir ce que vous voulez faire, si c'est rentable ou non, et quels sont les prérequis, voilà, les éléments importants dont vous aurez besoin pour développer ce business-là. En définition, je dirais que le business model est la représentation systématique de l'origine de la valeur ajoutée d'une entreprise et de son partage entre les différentes parties prenantes et sur une période et pour un domaine d'activité clairement défini. Cela voudrait dire quoi? Que pour élaborer, pour avoir un business model, vous devez d'abord vous cibler un domaine. Vous pouvez être dans l'artisanat, dans l'agriculture, dans le tourisme, dans la sécurité ou encore dans l'agriculture. Je viens de parler des secteurs qui sont essentiellement touchés par, qui sont essentiellement travaillés par Tili2 Lab. Cela n'exclut pas que d'autres domaines aussi soient proposés par vous-même, vous les bénéficiaires, pour que nous puissions vous accompagner dans ce sens. Je vais vous dérouler le business model Canvas. Business model Canvas, c'est le plus répandu, c'est le plus connu et c'est le plus facile aussi à utiliser par tout entrepreneur. Eh bien, ce business model comprend 9 parties. La proposition de valeur, les segments de clientèle, les canaux de communication et distribution, la relation avec les clients, les activités clés, les ressources clés, les partenaires stratégiques, la structure des coûts et la structure des revenus. Nous allons donc rentrer dans les détails de tous ces éléments un par un. La proposition de valeur, c'est quoi la proposition de valeur? Eh bien, je dirais ici que la proposition de valeur, je voudrais que nous évoluions en termes de questionnement, que nous nous posons des questions auxquelles nous allons apporter des réponses. Et c'est ces réponses-là qui vont constituer maintenant le business model que nous allons mettre en place. Voilà. Donc, nous allons poser des questions. La majorité de la grande partie de cette présentation, cette formation sera toujours en termes de questionnement. Donc, je vais vous prier de bien noter. Je vais vous prier de bien noter, c'est très important.
Et après, vous allez pouvoir poser des questions et ce sont ces questions-là qui vont vous permettre ensuite d'élaborer votre business model. Quelle valeur offrons-nous aux clients? Nous avons un client, une personne, un individu à qui, ou bien même une entreprise, un particulier, une entreprise, à qui nous voulons offrir un service. Parce qu'un business model est fait pour une activité. Donc, pour chaque activité, vous devez avoir votre business model pour cette activité-là. Donc, quel problème de client aidons-nous à répondre? Je vais vous inviter à éteindre vos micros. Merci. Quel problème de client aidons-nous à répondre? Ensuite, quel ensemble de produits et services offrons-nous à chaque segment de clientèle? Donc, ici, il est important de savoir que vous pouvez compartimenter vos clients. Vous pouvez avoir des clients VIP et des clients ordinaires de tous les jours. Parce que les VIP, ils achètent peut-être une fois par mois ou une fois par semaine et leur produit est d'une certaine qualité. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres catégories de clients. Voilà. Prenons par exemple les compagnies aériennes. Vous avez la classe économique, voilà, pour ceux qui ont des budgets moins élevés. Vous avez la classe affaires pour ceux qui ont des budgets plus élevés. Et vous allez voir, tout se dessine en termes d'espace. Voilà, vous allez voir quand vous êtes dans l'avion. Il y a ceux qui sont dans le business, ils sont beaucoup plus à l'aise. Et ceux qui sont dans l'éco sont, je ne dirais pas moins à l'aise, mais voilà, ils ont aussi leur place. Donc, ça se dessine aussi en termes de prestations de services. Voilà. Donc, peut-être après, dans vos interventions, il serait bien que vous donniez des exemples de vos projets, voilà, pour qu'on puisse voir comment travailler là-dessus. La dernière question pour la proposition de valeur, c'est quels sont les besoins des clients que nous satisfaisons? C'est très important de se poser ces questions essentielles. Eh bien, quelles sont les caractéristiques d'une proposition de valeur? Votre proposition de valeur peut être une nouveauté, une innovation, et c'est surtout ce que nous recherchons à Tilitoolab. Ça peut être une performance. Par exemple, dans le cadre de la COVID-19, vous avez réussi à rendre un service, à créer un produit, à créer peut-être un respirateur pour ceux qui travaillent dans la technologie. Voilà, donc ça voudrait dire que c'est quelque chose dont le monde a maintenant besoin et dont il aura besoin dans le futur. Donc, vous pouvez maintenant développer un business model autour de ça et véritablement foncer sur le marché parce que le besoin est réel. La personnalisation. Il est important dans la segmentation des clients de savoir quels sont les besoins de telle catégorie de clients, quels sont les besoins de telle pour pouvoir bien satisfaire leurs besoins. Eh bien, votre proposition de valeur peut aussi se concentrer sur le design, la façon dont le produit est présenté, son esthétique, la marque, votre marque, la marque la plus connue, enfin l'une des marques, pardon, les plus connues, c'est Coca-Cola. Coca-Cola jouit d'un statut important aujourd'hui. On ne va pas dans une fête aujourd'hui sans qu'il n'y ait pas de Coca-Cola quelque part. Ça veut dire que ça a réussi à prendre une place. Voilà. Vous pouvez aussi jouer sur le prix. Voilà, vous êtes arrivé à acquérir de nouveaux équipements, vous avez fait de nouveaux investissements et ça vous permet de revoir vos prix pour vos clients. La réduction des coûts. Ça peut aussi vous conduire à faire un business model pour voir véritablement quel peut être votre nouveau positionnement sur votre marché. La réduction des risques, l'accessibilité. Aujourd'hui, grâce à Tilitoolab, vous avez la possibilité d'exposer vos produits dans nos locaux, vos produits et même vos services parce que vous avez un espace où vos cartes de visite peuvent être épinglées. Et dès qu'une personne a besoin de ces services, elle consulte le tableau et puis entre directement en contact avec vous. Segment de clientèle, c'est le deuxième point. Pour qui créons-nous de la valeur? Nous devons identifier à qui est destiné notre produit, à qui est destiné notre service. Quel est son budget? Est-ce que la consommation de nos produits ou services va se faire par semaine ou par mois? Qui sont nos clients les plus importants?
nos clients les plus importants, ceux qui nous rapportent plus d'argent. Nous allons beaucoup plus nous concentrer sur eux. Notre clientèle est-elle un marché de masse, un marché de niche, une plateforme segmentée et diversifiée? Ce sont les questions auxquelles vous devez répondre dans votre business model. Pour continuer, les canaux de communication et distribution. Quels sont les canaux préférés de nos clients? Est-ce que c'est WhatsApp? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Twitter? Comment pouvons-nous les atteindre maintenant? Est-ce que c'est par appel direct? Est-ce que c'est par SMS? Est-ce que c'est par des invitations dans des groupes d'échanges WhatsApp ou Telegram ou bien d'autres encore? Nos canaux, comment sont-ils intégrés? Lesquels fonctionnent le mieux? Vous allez remarquer que WhatsApp, c'est connu de tout le monde et tout le monde préfère l'utiliser. Mais dans d'autres pays, les gens préfèrent Viber, d'autres préfèrent encore plus Telegram parce que ça facilite la conservation des données. Même si vous perdez tous vos appareils, il vous suffit de réinstaller et de vous réactiver sur Telegram. Vous récupérez toutes les données, tous les échanges. Il en est de même pour tous les groupes. Dès que vous arrivez dans un groupe Telegram, même si le groupe existe depuis plus de 5 ans, vous avez accès à tout ce qui s'est passé, tous les documents, toutes les informations qui ont été passées. Ça dépend de ce que vous voulez obtenir de votre marché, de vos clients. Quels sont les plus rentables? Quels sont les canaux de distribution les plus rentables? Est-ce que si je viens déposer mes produits à Tili2Lab et en respectant la charte, parce que nous avons une charte que vous devez lire, valider et signer, nous avons qu'en déposant nos produits à Tili2Lab, c'est plus facile pour nous de pouvoir faire connaître nos produits, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous allez vous-même créer votre site Internet, vous allez avoir votre page Facebook? Voilà, ça dépend de ce à quoi vous voulez répondre, ce à quoi vos clients aspirent, ce que vos clients veulent. Comment pouvons-nous les intégrer dans les routines clients? Voilà, comment faire en sorte que vos clients soient à l'aise d'utiliser vos plateformes de communication tous les jours. Je vais prier les jeunes et femmes entrepreneurs qui nous rejoignent de systématiquement éteindre leur micro dès qu'ils arrivent. Merci. Nous continuons avec la relation client. Quel type de relation chacun de nos segments de clientèle s'attend-il à ce que nous établissions et maintenions avec eux? Est-ce que nos clients aiment qu'on leur envoie des SMS tous les vendredis pour leur souhaiter un bon week-end? Parce que c'est pendant le week-end qu'ils consomment plus nos produits et nos services. Parce que ça sera aussi une stratégie pour nous, pour pouvoir leur rappeler voilà, que nous sommes là, nos produits sont là, nos services sont là. Lesquels avons-nous établis? Quelles relations avons-nous établies avec nos clients? Est-ce que nous avons pris l'habitude de les appeler au téléphone? Nous avons pris l'habitude de faire des visuels chaque semaine et pour leur envoyer afin qu'ils sachent que nous sommes là et que nos produits sont toujours. Comment sont-ils intégrés au reste de notre modèle d'entreprise? Voilà. Comment sont-ils intégrés au reste de notre business model? Le client est au cœur d'un business. Il n'y a pas de business, même si vous avez un excellent produit, vous avez tout, mais vous n'avez personne pour consommer. Ça veut dire que le client est au cœur du business. La satisfaction du besoin du client est au cœur du business. Les activités clés. Quelles sont les activités qui ont toutes des interactions entre elles et qui sont essentielles à la délivrance de la valeur? Je prends l'exemple des entrepreneurs qui sont dans la production, que ce soit dans la production agroalimentaire, la production de paille, la production de savon et bien d'autres encore. L'activité principale de votre business, c'est la production. Vous imaginez un producteur d'épices qui ne produit pas d'épices, qu'est-ce qu'il va vendre? Voilà, c'est très important. Donc, c'est l'activité clé de votre activité, de votre business, j'allais dire. Donc, vous devez connaître toutes les activités importantes de votre business et les mettre dans un plan de priorité. Les ressources clés. Les ressources peuvent être humaines. Vos ressources clés peuvent être humaines, intellectuelles,
financières ou matérielles. C'est des ressources sans lesquelles votre activité n'aura pas lieu. Il s'agit de l'ensemble des éléments nécessaires à la mise en place des activités clés. Vous voyez, tous les éléments du business model se rejoignent. Ils se suivent, mais ils ont toujours des liens entre eux, des interactions. Donc, vous ne pourrez pas utiliser une partie et laisser une autre partie. Je rappelle encore qu'il est important, dès qu'on arrive à la formation, de pouvoir couper son micro. Je vous en remercie. Les partenaires stratégiques. Qui sont nos partenaires stratégiques? Qui sont nos principaux fournisseurs? Voilà. Prenons l'exemple de la société Solim, qui est Akara, qui transforme des produits agricoles en boissons naturelles. Imaginez que cette société, dont le produit principal est le curcuma, voilà, et que cette société ne travaille pas avec des fournisseurs pour lui fournir son curcuma, l'activité sera bien évidemment impossible. D'accord, c'est très important la relation d'avoir une relation privilégiée avec ses fournisseurs. Je recommande généralement à mes clients d'avoir une liste d'au moins 3 principaux fournisseurs. Un fournisseur de référence, celui qu'on appelle tout le temps, qui est même disponible à minuit s'il y a urgence, un autre qui est intermédiaire et un autre qui vient en secours. Voilà. Et maintenant, si vous avez vous-même la possibilité, le 4e fournisseur doit être vous-même. C'est-à-dire, si par exemple vous êtes dans la production agroalimentaire, il est important que vous ayez un petit champ, voilà, pour votre matière première qui vous servira d'élément de secours en temps de pénurie, en temps de hausse de prix, en temps de… voilà, c'est surtout pour réduire les risques et continuer toujours par satisfaire les besoins de la clientèle. Quelles ressources clés obtenons-nous de nos partenaires? Qu'est-ce qu'ils nous apportent et qui est si important qu'on ne pourra pas se passer d'eux? Voilà, c'est des questions auxquelles nous devons répondre. Quelles activités clés les partenaires réalisent-ils? Quelles activités clés les partenaires réalisent-ils? Nous entrons maintenant dans la structure des coûts pour l'étape 8. Quels sont les coûts les plus importants inhérents à notre modèle d'entreprise? Quels sont les coûts les plus importants inhérents à notre modèle d'entreprise? Généralement, certains entrepreneurs commettent des erreurs. Par exemple, on a loué un bâtiment et on ne prend pas en compte ce bâtiment. On se dit, bon, c'est mon crédit, je l'ai mis dans le téléphone, bon, j'ai juste appelé le client pour avoir des informations, ce n'est pas très important. Au contraire, ce sont des charges qui rentrent dans votre activité. Et souvent, les entrepreneurs oublient de s'accorder un salaire à eux-mêmes. Eh bien, souvent, c'est très important. Le salaire doit être l'une des premières charges que vous devez mettre, le coût de la main-d'œuvre. Les équipes, les personnes qui travaillent avec vous, voilà, leur rémunération. Vous-même, en tant que premier responsable de l'entreprise, de la start-up, votre rémunération. C'est très important. Même si vous ne vous payez pas de salaire aujourd'hui, mettez ça dans les charges et dès que l'entreprise va commencer par générer de gros revenus, vous allez pouvoir vous payer. Parce qu'il y a les charges fiscales, il y a les charges sociales que vous devez payer à la caisse de sécurité sociale, les coûts d'électricité, leur évaluation. Pourquoi nous mettons ici l'accent sur les charges? Parce que c'est ces charges-là qui vont vous permettre après de définir le prix à appliquer sur votre bien. Le coût de production, les charges rentrent dans le coût de production. Et il est important de les connaître et de les maîtriser pour ne pas dépasser certaines limites. Quelles ressources clés sont les plus chères? Qu'est-ce qui nous coûte cher? Est-ce que c'est les emballages? Vous savez, dans l'agroalimentaire, il y a une règle qui dit que si votre emballage coûte plus cher que le contenu,
n'optez pas pour ce type d'emballage. Parce que quand vous prenez la bouteille de verre pour un produit, ça ne doit pas coûter plus cher que la pâte d'arachide qui est à l'intérieur, même si c'est le contenant le plus approprié, le plus adapté pour. Faisons en sorte que ce n'est pas commercialement, ce n'est pas recommandé. Voilà. En dernier point, quelles activités sont les plus chères? Est-ce que vous faites appel à un personnel externe qui vous coûte excessivement cher, que vous n'arrivez, qui vous coûte extrêmement cher au point où le produit revient très cher? Voilà. Et pourquoi ne pas envoyer quelqu'un en formation, voilà, avoir un département qui est spécialisé dans cette activité-là pour vous réduire les charges? La question reste en suspens. Donc, la structure de revenus. Donc, il est important pour toute entreprise, la finalité, c'est d'engranger des revenus. Et maintenant, comment est-ce que nous pouvons délivrer de la valeur et recevoir de la valeur en retour? La valeur de nos clients, c'est naturellement le paiement de nos produits, de nos services, après qu'ils aient eu satisfaction de cette prestation-là. Nos clients, à quel prix sont-ils vraiment disposés à payer? Comment est-ce que nous établissons nos prix? Naturellement, avec Tili2Lab, nous aurons une formation plus tard qui nous dira comment élaborer les prix de nos produits et de nos services. Mais tout part du business model. Comment paye-t-il actuellement? Est-ce que c'est par T-Money, c'est par Flouz, c'est par PayPal? Est-ce que c'est par virement bancaire? C'est par EcoBank Pay ou bien c'est par la plateforme de Oura Bank? Vous devez savoir ça et pouvoir vous inscrire sur cette démarche afin de bien satisfaire les besoins de vos clients. Parce que c'est important que le client soit satisfait pour qu'il revienne encore après. Comment préférerait-il payer? Est-ce qu'il voudrait faire un abonnement, c'est-à-dire pré-payer, comme Tococel le fait, nous prépayons nos communications? Est-ce qu'ils voudraient payer quand ils seront sur le point de consommer, comme le font les restaurants, les maquis et les bars? Est-ce qu'ils voudraient payer après avoir consommé? Ça, je ne connais pas encore d'entreprise qui donne la possibilité de payer après avoir consommé. Mais bien sûr, mais ailleurs, ça existe parce qu'il y a déjà voilà, en fait, c'est la consommation au crédit. Les banques en Europe et ailleurs qui vous donnent la possibilité de pouvoir payer après avoir consommé. C'est pour ça que vous avez des cartes de crédit. Vous n'avez pas d'argent sur votre compte, mais vous consommez ça, ça veut dire que vous allez payer des intérêts en plus. Et ça aussi, c'est un bon moyen parce que ça permet à l'entreprise d'engranger beaucoup plus de revenus, d'avoir beaucoup plus d'income. Et voilà, ça leur permet aussi, c'est aussi un moyen de lever des fonds. Voilà. Business model, outil de levée de fonds. Comment pouvons-nous faire du business model un outil de levée de fonds? C'est pour dire que nous avons fini les 9 étapes qui jalonnent le processus d'élaboration du business model en Canvas. Je rappelle toujours à nos amis qui nous rejoignent qu'il est important d'éteindre le micro. Je vous en remercie. Donc, comment faire de votre business model un outil de levée de fonds, de levée de financement? Eh bien, d'abord, votre business model, c'est votre outil, votre premier outil d'analyse de vos opportunités. D'accord? Vous avez une opportunité. Soit c'est maintenant que vous allez créer l'entreprise, soit l'entreprise existait déjà, mais vous voulez y développer un projet. Voilà. C'est très important que vous fassiez un business model pour vous donner une vue d'ensemble. Généralement, je recommande à mes clients de faire en sorte qu'à côté du business model, il y ait un compte d'exploitation qui détaille toutes les charges et toutes les entrées en termes d'argent. Voilà, pour voir si le business, ça peut être lancé ou pas. Votre business model, c'est aussi un critère pour jauger de la maturité d'un projet.
Voilà. Si votre projet est prêt pour passer à l'étape de réalisation, le business model vous le dit, vous dit oui, vous avez par exemple cette activité, vous avez la capacité à Cara d'atteindre 100 à 200 clients par semaine avec un chiffre d'affaires de 1,5 million ou de 2 millions sur la même période. Voilà. Donc, le business model vous donne toutes ces indications-là et vous décidez ou non de démarrer le business ou pas. Le business model vous permet aussi de passer au prototypage. Voilà. Je donne mon exemple personnel. En 2016, lorsque je voulais me lancer, j'ai commencé avec la transformation d'épices. Donc, pour ce faire, j'ai démarré avec un budget de 6 000 francs CFA. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai élaboré mon business model. J'avais en ce moment 20 clients qui étaient prêts à acheter mon produit. Donc, j'ai commencé avec ça. Donc, avec ces 20 clients-là, j'ai réussi à avoir un chiffre d'affaires. Mon produit est vendu à 500 francs. Donc, ça me fait 10 000 pour le chiffre d'affaires. C'est déjà les 25 000 m'ont permis de faire un chiffre d'affaires de 30 000. Donc, pour un bénéfice de 4 000 francs CFA. C'était déjà pas mal. Et maintenant, ça continue, ça évolue jusqu'à maintenant. Parce qu'avec 25 000, j'ai réussi à faire un chiffre d'affaires de 30 000. Et j'avais déjà 20 clients au départ qui étaient prêts à acheter le produit. Voilà un petit exemple. Le business model vous permet aussi d'aller vers des financeurs. Parce que les business models, comme on vient de le faire sous forme de présentation, vous pouvez transformer votre business model en PowerPoint et ça permet aux financeurs d'avoir un regard entier sur ce que vous êtes en train de faire. Parce que les financeurs, ils n'ont généralement pas le temps de regarder, de lire tout le business plan en fait. Je ne connais pas encore de financeur qui s'est donné le temps, vous imaginez, tous les business models, tous les business plans qu'ils doivent recevoir par mois. C'est même pourquoi on vous demande d'avoir un résumé du projet déjà dès les premières pages. Et là, on se concentre sur le résumé. S'il y a besoin de voir les détails, on rentre à l'intérieur du business plan pour chercher les détails à partir de la table des matières. C'est pour ça que le business plan, ça commence avec, comment dirais-je, la page de garde et la table des matières. Je signale que la formation sur le business plan aura lieu un peu plus tard. Voilà, et vous aurez plus de détails là-dedans. Sur ce point, je vous remercie d'avoir suivi la présentation. Je rappelle toujours que les entrepreneurs, les jeunes et les femmes entrepreneurs de la région de la Cara qui nous rejoignent sont priés de mettre leur micro sur silence. Donc, je signale aussi, je rappelle aussi que cette communication est enregistrée et que vous aurez les liens plus tard au travers de nos réseaux sociaux. Merci de m'avoir suivi et je vous invite à rêver grand. Maintenant, nous allons laisser place aux questions-réponses. Nous allons laisser place aux questions-réponses. Voilà. Bonjour à tous ceux qui sont là. Merci de toujours mettre vos micros sur silencieux. Merci de toujours éteindre vos micros. Oui, nous allons prendre une série de... nous allons prendre 2 séries de 5 questions. Il est 10h29. La formation a commencé exactement à 10h00 comme prévu. Et elle va effectivement prendre fin à 11h comme c'est prévu dans le calendrier. Donc, je vais vous demander d'aller directement à vos questions. Quelqu'un qui veut poser une question, lève la main pour que nous lui donnions la parole. Je vous remercie. Vous pouvez, ceux qui sont en vidéo peuvent directement lever la main comme je le fais. Ceux qui ne sont pas en vidéo, vous avez la touche lever la main. Vous avez la touche lever la main qui vous permet de lever votre main.
Oui. Oui, je suis à votre écoute. Est-ce que vous avez tous suivi la présentation? Est-ce que tout le monde a suivi la présentation? Vous me recevez? Madame Bélé, vous me recevez? Voilà, merci beaucoup. Donc, ça veut dire que tout le monde me reçoit. Monsieur Koudadje, vous me recevez? Oui, voilà, une main levée. Un instant. Oui, Monsieur Ayassou demande la parole. Oui, Monsieur Ayassou, vous avez la parole. Allô, bonjour, Oui, cher bonjour. coordonnateur, bonjour, chers tous. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour cette brillante présentation sur le business model. Vraiment, je vous remercie de tout cœur parce que nous avons la chance d'avoir ici à Cara une opportunité inoubliable pour pouvoir faire émerger plusieurs projets innovants et créer plusieurs sources de revenus, plusieurs emplois. Merci infiniment et bon, que ça qu'on continue toujours ensemble. J'ai compris que l'intervention de Monsieur Ayassou, c'est beaucoup plus des encouragements, des remerciements. Nous vous remercions aussi, Monsieur Ayassou. Vous avez une question? Monsieur Ayassou a débranché son micro. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions? Oui, Madame Béléi, vous avez Allô, non, Oui, je n'ai pas de question, coordonnateur. d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ayassou. Oui, Madame Béléi, vous avez la parole. Oui, tout à l'heure, vous parlez des formations spéciales que les employeurs peuvent donner à leurs employés. Maintenant, en tant que jeune entrepreneur ou en tant que jeune employeur, comment se rassurer de la fiabilité des employés qu'on va faire former? C'est-à-dire, si on a une formation spécifique qu'on donne à un employé et après, cet employé décide de quitter l'entreprise. Quels moyens on a de le retenir ou bien d'avoir de s'assurer de sa fiabilité? D'accord. Merci, Madame Béléi. D'autres questions? C'est la première question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, je vais très rapidement rebondir là-dessus. Vous savez, c'est vous les entrepreneurs. Si vous voulez que votre équipe soit au top, il vous revient de mettre les moyens, de mettre les ressources. Et pour moi, la première chose à faire pour le personnel, c'est d'assurer sa bonne formation. Vous imaginez que vous achetez une machine, une nouvelle machine, et que le personnel ne sache pas l'utiliser. Peut-être la machine vous a coûté une dizaine de millions. Et là, une semaine après, quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser, là, c'est vous qui perdez, c'est l'entreprise qui perd. Mais pour se prémunir de ce que vous avez dit, que vous formez la ressource humaine, mais qu'après, elle décide de vous quitter. Vous savez, quand on est dans un emploi et qu'on est à l'aise, on se sent bien, je doute qu'on cherche à partir. Donc, il vous revient à vous, en tant qu'entrepreneur, de mettre à l'aise votre équipe. D'abord, par le matériel de travail dont ils ont besoin. Si, par exemple, vous recrutez une secrétaire qui doit traiter des courriers, peut-être gérer aussi un budget, bref, le budget de fonctionnement, passer des appels,
rédiger des courriers même, vous ne mettez pas à sa disposition, ne serait-ce qu'un ordinateur ou bien des feuilles et un stylo, cette personne aura du mal à travailler. Et qu'est-ce qu'elle va faire tous les jours quand elle se lève? Puisque tout le monde a un smartphone aujourd'hui, elle va toujours sonder toutes les plateformes, tous les sites Internet sur lesquels elle peut trouver un job et partir. D'abord, un job bien rémunéré et un job où on peut lui offrir une bonne carrière. Parce que l'être humain, surtout quand on cherche du travail, c'est qu'on est à la recherche d'une carrière. On veut intégrer un poste et évoluer dans ce poste. Donc, si la personne, d'abord, n'a pas la formation pour bien assurer le poste, c'est d'ailleurs à vous, l'entrepreneur, de lui donner cette formation, parce que c'est une obligation pour que cette personne vous serve. Et ensuite, si cette personne n'est pas à l'aise au plan salarial, au plan voilà, matériel pour le travail, c'est sûr qu'elle va vous quitter. Et même si vous mettez tout ça à sa disposition, sachez que la personne, dès qu'elle trouve une autre opportunité, nous sommes des humains, elle va partir. Voilà. Donc, c'est à vous de développer des stratégies pour qu'à chaque fois, votre personnel soit à l'aise, d'où les réunions hebdomadaires ou mensuelles. Vous pouvez même lui permettre, lui donner des avantages. Voilà, il y a des gens qui passent plus de 5 ans dans des entreprises sans congé, alors que la loi les y oblige. Voilà, c'est très important que les gens soient à l'aise dans leur travail. Une chose est sûre, une personne qui est à l'aise dans son travail ne va pas vous quitter d'aussitôt, mais elle va finir par partir quand même. Parce que tôt ou tard, on quitte son poste, voilà, pour aller chercher mieux ailleurs ou même pour devenir soi-même entrepreneur. Maintenant, si on veut approfondir sur le fait que la personne va connaître votre secret de fabrication et partir pour vous concurrencer, c'est à vous de savoir protéger votre secret de fabrication aussi. Donc, c'est à vous de savoir développer des stratégies pour pouvoir protéger votre secret. Tout dépend donc de vous et de la façon dont vous organisez votre entreprise. Maintenant, Tilitoulab va vous accompagner dans cela à travers des formations, des coachings. On pourra même vous assister dans le recrutement de votre ressource humaine. Voilà. Généralement, les gens, ils sont très réticents à ce qu'on les accompagne dans le recrutement des ressources humaines. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas la loi. La législation du travail n'est pas toujours respectée. Et c'est ça qui fait que les gens reculent quand on leur dit on vient vous aider pour que les choses soient bien faites. Tout repose sur l'argent. Voilà. L'argent, le nerf de la guerre. J'espère avoir apporté de l'eau à votre gourde. Madame Béléi, est-ce que j'ai apporté des éléments de réponse à votre question? Oui, monsieur, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, Tilitoulab reste ouvert aux besoins. Si vous avez besoin, surtout si votre projet porte des innovations, envoyez-nous un mail. C'est dans les messages. Je suis en train de le réécrire. Envoyez-nous un mail et demandez un rendez-vous. Nous allons vous recevoir, échanger avec vous et travailler avec vous. Voilà. Monsieur Ayassou lève à nouveau la main. Je crois qu'on va le recevoir. Monsieur Ayassou, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher délégué. J'aimerais apporter une petite contribution à la question de Madame Béléi. En ce qui concerne le pilotage des compétences, je vais appeler ça comme ça, le pilotage des compétences des membres d'une entreprise, de son organisation, il est toujours bien d'identifier les éléments de base pour le poste que vous voulez. Maintenant, lorsque vous identifiez les éléments de base, vous allez identifier les personnes qui peuvent occuper le poste. Alors, je vais prendre un exemple. Lorsque vous cherchez un comptable, vous dites l'intitulé du poste c'est un comptable, mais en réalité, la personne n'aura pas à faire des passements, des écritures. La personne aura juste à compter
l'argent, à encaisser et à sortir l'argent. Ça veut dire que ce genre de comptable n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de prendre, par exemple, une personne qui a une licence en comptabilité. Parce que vous prenez une personne qui a une licence en comptabilité, la personne là, par rapport à votre entreprise, va vous demander beaucoup plus gros. Vous pouvez prendre, par exemple, une personne qui a un niveau EPC que vous allez former vous-même pour ce poste-là. Parce que vous savez que la personne que vous allez former a un niveau minimum et cette personne-là peut recevoir une formation spécialisée dans le domaine de la comptabilité pour vous tenir le poste de comptabilité. En ce moment, le contrat que vous allez établir avec la personne, vous allez bien stipuler à la personne sera consciente que lorsqu'elle signera ce contrat avec vous, la personne va travailler pendant un moment. Ce moment-là va vous permettre de pouvoir rentabiliser sur votre investissement que vous allez faire dans la personne pour financer sa formation. Donc, ça, c'est le processus de pilotage des compétences et c'est très important pour toute entreprise de mettre en place des processus pour pouvoir piloter les compétences de leur personnel. Et en dehors de cela, lorsque vous, par rapport à l'environnement de travail, il est toujours bien de mettre en place un système de management basé sur la qualité, la santé et la sécurité du travail, et aussi sur le respect de l'environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ayassou, pour cette précision. Je trouve votre intervention très, très intéressante. Je vous en remercie. Madame Deley, je pense que Monsieur Ayassou a apporté des compléments d'informations très, très enrichissants, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Merci encore, Monsieur Ayassou. D'autres interventions, d'autres questions? Je vous informe que d'autres séries de formations vont suivre après, que ce soit par Zoom ou en présentiel, mais vu le contexte actuel avec la note gouvernementale, je vais la partager avec vous, pour ceux qui sont il est important que nos rencontres se fassent de façon virtuelle. Voilà, pour un certain nombre de temps. Et dès que la situation sanitaire va s'améliorer, nous pourrons nous retrouver pour des échanges en présentiel. Nous sommes à 10h43. Il nous reste encore 17 minutes pour notre vidéoconférence. D'autres interventions, messieurs, dames? Bonjour, cher délégué. Oui, pour les interventions, il est important de lever la main. Monsieur Ayassou, votre main est toujours levée. Vous souhaitez intervenir à nouveau? J'aimerais intervenir encore, mais j'ai cru entendre qu'il y a une autre personne qui voulait parler. Donc, je peux laisser la personne parler d'abord. Ensuite, je vais intervenir. D'accord, merci bien. Monsieur Amouniom, vous avez la parole. Monsieur Amouniom nous reçoit? Oui, bonjour. Oui, bonjour. S'il vous plaît, j'avais un problème de connexion et je n'ai pas pu accéder vite à la plateforme. D'accord. La vidéoconférence est enregistrée, donc juste après, dans le courant de la journée ou d'ici demain, ça sera disponible sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Donc, vous pouvez tout visionner après et voilà, voir comment structurer votre business model. D'accord.
C'était votre intervention? C'était ça, monsieur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ammonium. Donc, restons connectés jusqu'à la fin. Je vous remercie. Monsieur Ayassou, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher délégué. Je ne sais pas si à la fin, on aura la chance d'obtenir un cahier d'exercice sur le business model. Allô, cher délégué. Oui, j'aimerais savoir si à la fin de la présentation, nous aurons un cahier d'exercice sur le business model pour permettre à tous ceux qui ont participé, nous tous, de pouvoir nous exercer sur le business model. En fait, j'ai fait en sorte que la présentation soit sous le modèle de questions à se poser et de questions auxquelles il faut répondre pour pouvoir justement élaborer un business model. Et vous allez voir sur chaque aspect, sur chaque diapo, je me suis attardé à donner des explications, à donner des exemples. Et dans la mesure où la vidéo est enregistrée et qui sera disponible sur nos réseaux sociaux, vous pourrez, dès lors que c'est disponible, revoir, parce que la présentation hier, tout est à l'intérieur. Donc, vous avez tout. Vous pouvez maintenant revoir ça. Vous pouvez même télécharger, avoir ça dans votre téléphone ou dans votre ordinateur et vous exercer avec. Parce que si, par exemple, maintenant, après cette formation, une personne qui a un jeune ou une femme entrepreneur de la région de la Cara, qui a un projet innovant, qui souhaite approcher Tilly2Lab, ici serait bien qu'il élabore son approche. Voilà, suivant ça, dans un document qui est attaché au mail de Tilly2Lab. Je pense que nous pouvons évoluer de la sorte. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Je pense que c'est la meilleure approche et cette approche est vraiment innovante et je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup. Seulement, oui. À mon niveau, je ne sais pas si je n'arrive pas à partager mon écran actuel parce que c'est l'écran du téléphone. J'ai à mon niveau un canevas pour le business model. Je ne sais pas si je vais mettre ça à la disposition. Je peux vous envoyer ça après pour certains qui aimeraient aussi encore progresser beaucoup plus dans le domaine pour mettre à la disposition de tout le monde. Merci, cher délégué. Les éléments de partage, les contributions seront toujours les bienvenus. Donc, je pense que vous pouvez déjà le mettre dans le cadre de discussion qui est juste à côté. Donc, tous les participants pourront s'en enquérir et voilà, et c'est davantage. Mais ici, l'exercice, en fait, ce n'est pas de faire de vous des professionnels du business model. C'est que les jeunes et les femmes entrepreneurs puissent avoir une idée de la façon dont ils peuvent formuler un business model. Je l'avais dit à l'entame qu'il y a plusieurs types de business model. Et le business model Canvas que j'ai développé ici est le plus facile à utiliser. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a que vous suivre vos recherches pour avoir des modèles beaucoup plus approfondis, beaucoup plus élaborés, beaucoup plus détaillés même. Mais dans le cadre de Tilly2Lab, il faudrait bien que nous utilisions ça et ça nous permettra de vous suivre beaucoup plus facilement. Merci quand même à M. Ayassou. Dès que vous aurez partagé ça, moi-même, je prendrai le temps de regarder et s'il le faut, voilà, échanger avec vous après pour voir ce qui pourra être fait tout autour. Merci bien. Il y a d'autres questions, d'autres interrogations. Nous sommes à 10h50 minutes. Il nous reste 10 minutes pour finir notre conférence.
Peut-être vous souhaitez que je revienne sur un aspect particulier de la conférence. Vous pouvez aussi demander. Allô? Vous me suivez? Oui, monsieur. D'accord. C'est bon de mon côté. D'accord, c'est bon de votre côté. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir répondu à notre invitation pour le premier webinaire de Tili2Lab qui porte sur le business model. La prochaine communication prévue portera sur les stratégies de levée de fonds. Donc, il était normalement prévu dans le calendrier que cette formation ait lieu en présentiel et que le samedi 25, il y a aussi une formation en présentiel sur la stratégie de levée de fonds. Donc, les discussions sont en cours avec le consultant chargé de cette matière pour cette manifestation. Tili2Lab ne manquera pas de vous informer dans le courant de la semaine qui commence le lundi, si cette formation aura lieu comme prévu ou pas, bien si d'autres formations sont prévues. Je vous informe, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'un club des amis de Tili2Lab a été créé et ce club a pour mission d'accompagner l'incubateur dans la réalisation de projets socio-économico-culturels. Voilà. Ce ne sont pas des activités qui relèvent directement du mandat de Tili2Lab. C'est des activités qui vont être faites associées à Tili2Lab, toujours pour contribuer par réponse aux problèmes vécus par les jeunes et les femmes entrepreneurs de la région de la Cara. Donc, je vous invite à vous intéresser au club parce que le club a beaucoup de projets, a beaucoup d'idées à développer et vos idées aussi seront les bienvenues pour pouvoir participer aux activités. Parce que Tili2Lab, c'est d'abord un outil, c'est des infrastructures qui sont mises à la disposition des jeunes et femmes entrepreneurs de la région de la Cara pour les aider à développer leurs projets innovants. Des projets qui n'existent pas encore dans la région ou même pas encore au Togo. Et surtout des projets qui portent en leur cœur des technologies, des innovations technologiques. Il y a beaucoup de jeunes dans la région qui développent des technologies très, très intéressantes. Et Tili2Lab est déjà à leur côté pour les accompagner dans le développement de ces technologies-là, de ces activités. C'est le lieu aussi de remercier Mme Beleli, M. Koudadje, M. Afo, qui n'est pas avec nous, il a eu une urgence ailleurs. C'est de remercier aussi M. Solim, M. Patrice, qui est actuellement connecté dans les locaux de Tili2Lab. Voilà. Ce sont les personnes qui m'aident énormément. Et il y a aussi M. Stark. Stark, c'est lui qui a réalisé notre visuel pour la communication. Je tiens énormément à le remercier. Il a fait un travail vraiment formidable, Stark. Il n'est pas avec nous maintenant, je pense. Il est occupé. Voilà. Stark qui a réalisé ce visuel-là, que tout le monde voit depuis une semaine déjà. Donc, il a sa start-up et c'est la start-up qui a signé en bas ici. Donc, sa start-up s'appelle Starlab Graphics. Merci à Stark. Merci à vous aussi qui avez répondu à cet appel. Et l'entrepreneuriat dans la région de la Cara, pour les jeunes, ne peut pas se faire sans vous. Et vous êtes les principaux acteurs. M. Ayassou l'a démontré tout à l'heure par son intervention, qui est d'une grande qualité. Et je vous invite à toujours répondre à tous les appels de Tili2Lab. Je vous invite surtout à rejoindre le club, qui a beaucoup d'activités. Et voilà, je vais m'arrêter là. Nous avons encore 5 minutes. J'aimerais quand même vous donner la parole pour ceux qui le souhaitent, pour peut-être vous présenter
nous donner un aperçu de vos projets, de ce que vous faites déjà, ce qui est déjà disponible sur le marché et que vous pouvez consommer entre vous parce que TV2 Lab aussi, c'est le réseau des jeunes entrepreneurs innovants de la région de Dakar. Donc, vous avez la parole. Là, quelqu'un qui souhaite s'exprimer peut lever la main. Soit si vous êtes en vidéo, vous le faites directement. Si vous êtes en audio, vous levez la main par le biais de l'élément. Donc, chacun aura 30 secondes maximum pour s'exprimer. Donc, nous avons 5 minutes. Ça veut dire qu'on peut avoir 10 interventions. Vous avez la parole. Veuillez lever la main si vous souhaitez vous exprimer sur votre projet. Nous avons déjà brûlé 1 minute. Ça veut dire qu'il nous reste 30 secondes fois 4. Oui, vous avez un projet vous êtes déjà en activité. Je rappelle aussi qu'il y a une charte pour pouvoir exposer ces produits à TV2 Lab et se faire connaître. Vous pouvez aussi, je vais mettre cette charte en pièce jointe tout à l'heure et vous verrez aussi comment c'est structuré. Cette charte vous permet de pouvoir venir exposer vos produits à TV2 Lab et d'épingler votre carte de visite sur le tableau de discussion des jeunes qui sont entrepreneurs innovants de la région de Dakar. La parole est toujours ouverte à qui veut la prendre. La parole est ouverte. Nous avons encore 3 minutes. C'est une opportunité pour vous de faire votre publicité parce que après, cette conférence sera mise en ligne. Ça veut dire que les gens vont suivre et à la fin, ils verront que vous avez déjà des produits et des services qui sont disponibles à Cara. C'est pour vous faire de la publicité. Merci beaucoup, Monsieur Le Cordon, pour l'opportunité. Voilà, donc il faut dire que je suis Patrice Kamalé, vous m'avez déjà invité. Notre produit, sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement, c'est des croquettes de viande. Donc, essentiellement, que nous faisons à base de la viande du capin. Merci beaucoup, Monsieur le coordonnateur, pour l'opportunité. Voilà, donc moi, je suis Patrice Kamalé. Comme activité, nous sommes sur un projet de transformation des produits carnés locaux. Et essentiellement, nous transformons la viande du bœuf, du lapin, du poulet en des croquettes qu'on peut conditionner et conserver sur une période de 6 mois au moins. Donc, tout le monde peut utiliser ça, que ce soit les restaurants ou bien pour une consommation directe. Cela se fait. Donc, nous utilisons les épices faites localement pour la production. Voilà.
merci beaucoup et pour tout ce que l'incubateur est en train de faire pour la perfection de nos activités. Et voilà, depuis ce temps que nous avons commencé, beaucoup d'idées sont en train de mieux peaufiner. Nous disons un merci au coordonnateur. Merci beaucoup, Patrice. Je signale que toutes les personnes qui souhaitent intervenir, c'est vrai, nous sommes à 11h00 et je vois que la plateforme nous accorde encore quelques secondes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire? D'accord, merci pour la parole. Moi, je suis Gazi Alnas Jalilatou. Présentement, moi, je suis dans la transformation des épices en poudre. Il y a le curcuma, le gingembre et le mélange de différentes épices pour l'assaisonnement de la sauce et de la viande. Il y a aussi du piment en poudre prêt à consommer avec du riz, de la viande, tout ce qui va avec le piment en poudre. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour pouvoir améliorer nos produits et expandre notre marché. Merci. Merci à vous, madame. Donc, je rappelle que vous pouvez passer à Tilitulab ou bien vous nous envoyez un mail à Tilitulab, c'est dans les échanges, c'est dans les discussions. Vous avez notre adresse mail, vous nous écrivez. Vous prenez un rendez-vous, d'accord? Et nous allons vous recevoir, vous apporter des échantillons de vos produits. Nous allons les voir avec vous s'ils répondent aux règles que nous avons établies pour notre charge. Et si tel est le cas, nous allons signer ensemble la charte et vous allez pouvoir exposer vos produits à Tilitulab. Donc, dès que des gens sont à la recherche, ils veulent ne serait-ce que voir ces produits, vous leur dites, passez à Tilitulab, c'est dans la maison des jeunes. Vous, peut-être, vous n'êtes pas disponible, vous êtes en production, vous êtes en déplacement. Les gens peuvent venir. Maintenant, il y a la société Solim qui a proposé de faire un partenariat avec tous ceux qui sont tous ceux qui ont des produits à mettre sur le marché, puisque la société a une boutique dans la ville de Kara. Donc, ils vont servir de relais après. C'est eux qui vont maintenant avoir du stock et c'est eux qui vont vendre pour vous. Donc, les clients peuvent soit venir ici, ici c'est pour voir, mais dans la boutique de M. Solim, c'est pour acheter directement. Voilà, donc c'est des opportunités comme ça que vous pouvez aussi saisir avec Tilitulab en partenariat avec tous les jeunes entrepreneurs et femmes, tous les jeunes et femmes entrepreneurs de la région. Parce que c'est M. Solim qui est venu faire la proposition. Nous avons systématiquement accepté parce qu'elle est bonne. Donc, si vous aussi, vous avez des propositions de ce genre, n'hésitez pas à nous en faire part. N'hésitez pas à nous faire des propositions, des suggestions afin que nous puissions vous accompagner, surtout pour votre visibilité, surtout pour l'augmentation de vos parts de marché. Merci, madame. Merci beaucoup pour l'opportunité. Oui, est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite s'exprimer? Une autre personne souhaiterait s'exprimer? Oui. Merci, monsieur, pour la présentation. Je suis Yoba Abdul Kdos. Je vous remercie pour la présentation. J'aimerais profiter de l'occasion pour présenter un peu ce que j'ai à offrir aussi à toute la famille entrepreneuriale de la région. Je pense que je suis actuellement à Bafilo, plus précisément à Soudou, et nous en disposons d'un parc, un parc de moutons, et dans ces moments précis, nous sommes en train de vouloir liquider en quelque sorte, si je peux le dire, nos produits. Alors,
ceux ou celles qui en désiraient en profiter de nos brebis ou qui aimeraient entreprendre aussi dans le cadre de ce projet pourront toutefois nous contacter pour toute éventualité et à la mise à la disposition de nos produits. Merci. Je vous remercie, Monsieur le coordonnateur, pour cette opportunité et merci aussi pour la brillante communication que nous venons d'avoir. Je suis bienvenu à l'équipe. Je suis éleveur et maraîcher dans la région de la Kara. Je suis installé actuellement à Bafilo où je produis des légumes tels que le chou, la tomate, le piment, la laitue, le gombo, le boma et bien d'autres encore. Et en dehors de ce projet d'élevage et de maraîchage, je tiens aussi un label de musique au centre-ville de Kara qui est représenté par son studio qui est situé à Sille, dans le quartier SOS. Nous accompagnons les artistes pour tout ce qui est marketing musical. Nous avons aussi des prestations de services de composition, de beatmaking, de mixage, de mastering et aussi des services vidéo pour la réalisation d'affiches, de covers et de clips vidéo. Donc, je vous remercie vraiment pour cette opportunité. À bientôt.
salle de formation, salle de réunion. Nous sommes ouverts 8 heures à 15 heures, donc 8 heures même. Parfois, nous sommes ici jusqu'à midi. Tant que nous sommes là et que vous pouvez venir nous rencontrer, là, nous allons vous recevoir. Nous avons une salle informatique, connectée à Internet. Nous avons un espace VIP dans lequel vous pouvez conclure des accords essentiels avec les partenaires, faire du business. C'est un plan de victoire. Je vous recommande à travailler tout le temps pour ce moment. Nous avons plusieurs projets en plus. Nous avons aussi un nouveau jardin où, voilà, les gens viennent régulièrement pour faire des activités, peut-être en participer à ces